Eh ben, Sacha est né en 1991 à Nice. C'est comme ça que sa biographie commence. C'est un artiste plasticien diplômé des Beaux-Arts de Paris et d'Angers. Il a également soutenu un mémoire de recherche sur sa méthodologie de travail, la danse documentaire, dont il va parler aujourd'hui à l'EHESS. Sacha a utilisé cette méthode dans ses 3 précédents films, But I'm a Cheerleader, qu'on va voir à l'instant, qu'il a présenté dans une exposition personnelle lors du FID à Marseille, et pour lequel il a obtenu le prix Sud Émergence du festival OVNI en 2024, bravo. To Wander So Many Miles, In Vain, qui a été diffusé au cinéma du réel en 2022, et This Picture of You, pour lequel il a obtenu un diplôme de l'ENSBA avec les félicitations du jury en 2019. Au travers de projets mêlant film et performance, Sacha a la volonté, alors ça c'est Isabelle Alfonsi qui le dit, de créer une ode à la multiplicité et à l'instabilité des identités. Voilà le programme. Merci Sacha d'être venu. Non, attends. Ça, Ah oui, non. ça marche. Bonjour. Merci Emma pour l'invitation et Indiana pour l'organisation. C'est bon, tu peux Ah, regarder. Voilà, du coup. ça. Et je vais vous montrer un extrait de 2 vidéos de la série But I'm a Cheerleader que j'ai réalisé entre 2022 et 2024. Et c'est une installation vidéo qui fait à peu près 80 minutes et il y a 6 ou 7 vidéos, je sais plus. Donc voilà, on va regarder un extrait puis après je vais vous en parler. Pour moi, ça a été les 3 premières années où j'étais chorégraphe, où du coup ça ne me rapportait pas encore beaucoup d'argent. J'ai fait 15 projets en 3 ans, même pas. Donc ça donne un peu l'idée de ce que c'est que devoir être dans un état de surproductivité pour pouvoir exister, en fait. Race and the changing shape of cheerleading. Cheerleading started in the United States in the late 19th century as a male activity whose purpose was to organize crowds cheering at football games. In 1923, women joined cheerleading squads and have increasingly dominated this sport. Cheerleading traditionally featured chanting, gymnastics, and tumbling. The dominant image of cheerleaders is a perky, always smiling female who fits in particular body mold. However, in the late 70s, a new style of cheerleading emerged in North Carolina and Virginia. This African-American originated style of cheerleading is called stomp and shake. Stomp and shake cheerleaders have the same goals as traditional cheerleaders: to motivate their teams and raise the enthusiasm of fans. However, stomp and shake uses African American dance stepping, aesthetics, and African American bragging and insult tradition, dozens snapping to pump up their audience. Some stomp and shake squads include tumbling and stunts in their repertoire, while other squads don't. Mostly women, stomp and shake cheerleaders rarely smile. Instead, their goal is to look serious and intimidating when they are chanting their cheers and performing their cheer routines.
As the name implies, hip and butt shaking are common feature of stomp and shake routines. Some things usually disallowed in most mainstream competitive cheerleading. Je m'appelle Naya, j'ai 37 ans. Et je suis une personne queer. Mes pronoms, quand on me demande de me définir, je préfère qu'on me prénomme par mon prénom, Naya, ou au neutre. Mais on peut me prénommer par il, elle ou yel. J'ai pas de... Enfin, je dirais que moi, j'ai fait d'être neutre ou d'être agenré ou non-binaire. On peut dire comme ça. But I'm a Cheerleader, j'ai demandé à 6 travailleuses de l'art d'incarner une cheerleader ou un cheerleader. Et j'ai mené ces entretiens en faisant des pratiques sportives. Donc on a fait de la danse, de l'escalade, du patin à glace, de la course à pied, du skate, du roller. Ouais, je crois que c'est tout. Et donc là, il y a des références que vous pouvez voir qui m'ont permis de nourrir ce film. Et les plosives, alors je vais faire micro. Je peux essayer, sinon de tenir. Et dans ma pratique filmique, j'essaye d'élaborer des dispositifs filmiques pour rire avec des choses graves. Et donc ce qui m'a intéressé dans la figure de la cheerleader, c'était de questionner le regard patriarcal qui est souvent assigné aux cheerleaders dans l'histoire du cinéma, et de faire incarner cette figure de la culture populaire par des corps qui ne correspondent pas forcément à une beauté hégémonique et qui sont plutôt qui ont une expérience minoritaire. Donc j'ai eu l'idée de ce film quand j'étais dans une résidence de 18 mois où j'avais la possibilité d'avoir un atelier gratuit, un accompagnement professionnel, mais j'étais pas payée. Et du coup, à la fois j'avais une formation, on m'apprenait à faire des dossiers, etc. Et en même temps, il y avait ce paradoxe-là où j'étais pas payée. Après cette résidence de 18 mois, ça m'a permis quand même en 2022 d'être rémunérée par ma pratique. Donc là, les images qui défilent, c'est différents dispositifs de monstration pour But I'm a Cheerleader, où la première fois c'était au CAC Bretigny, et là en 2024 c'était l'exposition au FID. Après, en tant que personne minorisée, ce qui est assez complexe, c'est que du coup, on n'expose pas forcément dans des espaces super. Bon, le CAC Bretigny, c'était vraiment super. Et ils m'ont donné un budget de production, enfin plutôt la curatrice, de 4 000 €, ce qui est vraiment très rare. Et Soma, c'est un bar à Marseille qui est hyper accueillant et qui rémunère bien, parce que l'expo c'était 700 € pour 10 jours, donc c'était quand même assez correct. Parce qu'en général, moi, je suis rémunéré 150 € pour une exposition. Donc c'est quand même beaucoup de travail pour peu de rémunération. Et du coup, et que Soma, c'est un bar, donc c'est aussi, moi je monte de la vidéo, donc il y a beaucoup de musique du bar, des gens bourrés, donc c'est quand même aussi des endroits qui sont des fois un peu complexes à habiter en tant que vidéaste. Qu'est-ce que je peux vous dire ?
Oui, alors moi à la base j'avais plutôt une pratique performative quand j'étais au Beaux-Arts de Paris qui était quand même plutôt nourrie par des pratiques somatiques. Ça c'est des exemples de questions que j'ai posées, enfin c'est les questions que j'ai posées aux protagonistes du documentaire. Et donc cette pratique de la danse m'a permis pour faire des films, de m'inspirer du savoir corporel, d'essayer de représenter les personnes par en fait aussi le langage corporel, et comment en fait au moyen des arts performatifs et du corps on peut essayer de réconcilier quelque chose qui ne passerait pas par la parole, où on pourrait avoir plus de l'ordre du conflit ou de l'incompréhension. Et donc du coup là, en fait, j'avais commencé avec Naya, Marion et Clotilde à faire cette idée de danse documentaire. Donc, je leur ai posé les questions que vous avez vues et je leur ai demandé de, répondre corporellement, sans langage verbal. Puis après, la voix venait. Sauf qu'avec les autres personnes, elles n'étaient pas à l'aise avec l'idée de danser. Et moi, je ne veux pas imposer aux gens quelque chose, et surtout c'était des personnes qui étaient rémunérées 100 € pour faire 2 entretiens qui duraient à peu près, en gros ça faisait 4 heures, donc je pouvais pas leur demander de répéter, il n'y avait pas d'entraînement vu la faible rémunération. Du coup, en fait il y avait l'idée de faire du sport. Bon, ça c'est un autre film. Du coup il y avait l'intention de faire du sport. Et je vais m'arrêter là parce que sinon ça va être trop... Et alors, l'autre vidéo... Et ça, je vais vous montrer un extrait de 5 minutes d'un autre film qui s'appelle État des lieux des forces en prévence. Et c'est un projet en cours où j'ai présenté une première installation qui fait 4 vidéos de 1h20 à peu près. Alors, je vais un peu couper, désolé. Yo quiero el más rosa porque me dijo Sasha que cuanto más rosas son, ellos se escupen a sí mismos con y se tiñen para follar más. Exactamente. Y solo follan en grupo. Y, o sea, un match, es ¿no? lo más importante. Esto me encanta. Si tú les pones 2 juntos, no hacen nada, no hacen Ellos nada. necesitan No se le pone dura ni de coña, lo otro no un se club modifica. swinger o algo de flamenco. Lo único es el club swinger. El De primero flamenco. club swinger es de ellos. Mira esta. A este se le ve. Él no nos tiene miedo ninguno. Vieni, vieni. Que vengan. Alors, désolé, je vais un peu avancer. Ça, c'est pas trop, mais... ¿Tú crees que haría falta, por ejemplo, colectivizar, que hombres que desean a cuerpos trans se colectivizaran o se nombraran o lo dijeran? Por supuesto, pero es un mundo muy cobarde. Entonces, por ejemplo, como mujer trans, me gustan las personas, vamos a decirlo así, no tengo ningún problema. El colectivo del hombre heterocurioso, como le llamo yo, es un colectivo, sí, cariñoso, así, heterocurioso, ¿qué le vamos a hacer? Es un colectivo donde hay que aceptarlo, incluso nosotras como mujeres trans les estamos dando un poder que no tienen. Porque ellos, si están con una chica como nosotras, están o bien pagando o bien que no se entere nadie a las 3 de la mañana, aunque sabemos todas que se mueren de ganas por estar con nosotras. Pero el poder lo siguen teniendo ellos porque van a poner la hora, el lugar, en dónde, cómo, cuándo y de qué manera. Entonces están nosotras. No entiendo ese colectivo heterocurioso, nunca lo entenderé. Lo he hecho 1000 veces, incluso soy una trabajadora sexual y estoy orgullosa de serlo, pero siempre con el sentimiento de que yo manejo la historia. Jamás en mi vida permitiré nunca más
que una persona me diga que es un heterocurioso y que tengamos todas que aceptarlo, porque el pobrecito, la sociedad se va a reír de él. ¿Por qué? Porque no tiene, perdón, los cojones suficientes para poner las cartas sobre la mesa. Es tan fácil como querer a una persona. Si te sientes atraído por ti, por mí, ¿cuál es el problema? Ninguno. Para nosotras no lo hay, para ellos lo hay, y esa es la diferencia que nosotras les estamos dando. Alors du coup ça c'est un projet du coup d'installation comme je vous disais en cours avec là vous avez vu c'est Sarah qui parle et c'est K qui mène l'entretien et je vais remettre l'autre vidéo qui est là. Le mettre plein écran là. Yes. Et donc moi j'ai d'abord filmé Barbara à Barcelone parce que c'est 3 activistes trans qui vivent à Barcelone. Et donc j'ai filmé Barbara, puis après Barbara a guidé un entretien avec les mêmes questions toujours avec K dans un bar queer qui s'appelle Madame Jasmine à Barcelone. Puis après, on est allé dans le Data Lab à la rencontre de Flamand Rose. Et ce projet, donc là après, je l'ai continué avec 2 autres personnes non binaires et 2 mecs trans à Barcelone, des entretiens individuels pareil, qui portent sur les questions de collectif, des rapports de force au sein du militantisme, qui abordent le moralisme progressif, mais aussi le pleasure activism de Adrienne Marie Brand, avec l'idée que, en fait, pour perdurer dans la lutte, il faut aussi penser à comment se faire du bien et, c'est un peu, résumé plus ou moins. Et donc pour moi, une des manières de se faire du bien, c'est, en fait, de filmer des Flamants Roses et de les rencontrer. Et en fait aussi, en tant que personne urbaine, je vis à Marseille, elles vivent à Barcelone, et du coup c'est aussi aller en fait à la campagne, on va dire, et donc en fait et aussi se donner le droit en fait d'aller dans des espaces périurbains en tant que personne trans, où moi j'avais un peu l'impression que on allait subir de la violence, et en fait dans le Delta de l'Ebre qui est en Catalogne, pas du tout. En Camargue on n'a pas encore fait l'expérience, on le fera bientôt, donc on verra. Et l'idée, c'est un projet en cours. Donc l'idée, ça serait de filmer du point de vue des Flamants Roses. Et les Flamants Roses, le choix de ces non-humains, c'était parce qu'en fait, elles vivent en collective. Elles font une parade qui est non genrée comparée à la plupart des oiseaux. Elles élèvent les bébés en crèche. Les 2 parents produisent du lait et du coup nourrissent les enfants, et les 2 parents éduquent les enfants. Et du coup, j'avais envie de faire des parallèles avec la communauté trans et ces oiseaux. Et aussi, c'est des oiseaux qui s'engueulent tout le temps et qui restent ensemble pour survivre. Et du coup, je trouvais que ça faisait aussi des parallèles avec la communauté trans. Et après, où on n'a pas trop le choix de s'entraider pour survivre. Et après, pour parler de ma manière de filmer, ce qui m'intéresse, donc j'utilise un Canon 5D qui est mon appareil photo qui filme depuis 2015. Il y a des contraintes économiques parce que du coup je peux pas forcément avoir accès, en fait aussi mon budget je le mets pour les films, je le mets dans la rémunération et principalement dans les films. C'est pour ça que des fois je suis un peu frustré parce que mes installations elles pêchent, j'ai pas d'atelier parce que j'ai pas les moyens, mais du coup ce qui m'intéresse c'est aussi de rémunérer les personnes, et donc je paye tout le temps les personnes que je filme et avec qui je travaille. Et du coup ma manière de filmer, j'utilise un appareil, un objectif argentique qui à la base est fait pour filmer les oiseaux ou les étoiles, qui datent des années 50. Et en fait l'idée de l'effet bokeh, de ce flou là, ce qui m'intéresse dans ce film là par exemple, c'est pour contrer le cisgaze, ou avec un peu l'idée que le regard cisgenré va scruter les personnes trans pour essayer de repérer de repérer une manière binaire d'incarner le genre. Et du coup, et dans Bottom et Cheerleader, ce qui m'intéressait aussi, c'était d'essayer de représenter le flou de la dissociation,
le dédoublement des réalités, le spectre des réminiscences des projections. Et voilà, je vais finir là-dessus. Merci Sacha.